il faut qu'on parle, il faut qu'on parle. Entre le président des Philadelphia Sixers qui a au moins 5 comptes Twitter, 5 faux comptes Twitter pour insulter tout le monde, et bien évidemment les finales NBA qui commencent ce soir, on doit se parler. On doit se parler. Bienvenue sur le podcast, c'est Eddie David et qui est Monsieur Pensez Basket. Bienvenue sur l'expérience audio de Eddie David. Aujourd'hui, je publie le podcast sur SoundCloud et sur YouTube. Sur YouTube, je publierai les podcasts chaque mardi et chaque jeudi. Tous ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à lâcher des commentaires pendant le podcast. Le podcast durera une quinzaine de minutes environ. Sinon, les autres jours, vous pouvez retrouver le podcast sur SoundCloud. Le lien est juste en dessous dans la description. Alors, sans plus tarder, on va commencer sur le premier sujet du podcast. Bien évidemment, c'est le président des Philadelphia Sixers. Alors, ce monsieur dont, attends, je ne connais plus le nom, donc je vais regarder sur Google. Philadelphia, si tu connais, tu peux déjà le mettre en commentaire, mais bon, je ne vais pas le voir, donc ça ne sert à rien. Mais Philadelphia Sixers owner. Oh merde, j'ai écrit. Oh, pardon. Je voulais pas dire oh merde, mais j'ai dit oh merde. Owner. Alors, c'est Joshua Harris. C'est lui? Ah ouais, peut-être, c'est lui. Attends, je vais regarder sur l'actualité. Ouais, c'est lui, c'est Joshua Harris. Joshua Harris, Mr. Joshua Harris, il a créé plusieurs comptes Twitter. Je ne sais pas du tout comment on a fait pour le découvrir, tu vois. Mais le type a 5 comptes Twitter. Donc il a fait une Kevin Durant x5. Une Kevin Durant x5, c'est incroyable. Et le truc, c'est que le type, sur ses 5 comptes Twitter, il a incendié tout le monde. Markelle Fultz, Ben Simmons, Joel Embiid. Il a même dit qu'il préférait prendre Kristaps Porzingis à Joel Embiid, tu vois. Et franchement, Joel Embiid a dit quoi? Il a déclaré que ce Joshua Harris lui a dit comme quoi ce n'était pas vrai, que c'était des rumeurs, etc. Mais que si c'était vrai, ce serait vraiment, vraiment dommage. Et connaissant Joel Embiid, bon, je le connais pas de personne, t'as vu, parce que il est Camerounais, je suis Camerounais, mais voilà, ça ne veut absolument rien dire, mais je voulais le passer, que je suis Camerounais, il est Camerounais, tu vois, c'est tout. Et franchement, par contre, oui, je sais qu'il a dit que ce serait vraiment dommage que ça arrive. Maintenant, il y a des rumeurs qui disent comme quoi, après les finales NBA pendant la off-season, LeBron James devrait rejoindre les Philadelphia Sixers, ou il devrait rejoindre les Rockets, ou il devrait rejoindre, je sais plus quelle autre équipe, il y avait Rockets, Philadelphia Sixers et Lakers, c'est ça. Franchement, je pense qu'avec si et seulement si Joshua Harris reste encore président, et ça je douterais très fort même, président du côté des Sixers, je douterais fort que LeBron James arrive de ce côté. Par contre, est-ce qu'il va... Pour moi, il ne va pas garder son poste. Il ne va pas pouvoir rester owner des Sixers jusqu'à l'année prochaine, quoi. Je pense que son temps est compté et il faudrait que son temps soit compté pour que les Sixers puissent espérer voir LeBron James arriver. Parce que pour que LeBron James arrive, il va falloir déjà couper pas mal de joueurs. Voilà, parce que le salary cap ne va pas pouvoir le permettre. Mais surtout, voilà, LeBron James va pas lâcher un club comme les Cleveland Cavaliers avec un président comme Dan Gilbert un owner comme Dan Gilbert qui chie sur tout le monde, quoi. Enfin, il y a beaucoup chié sur lui d'ailleurs même, pour aller dans une franchise où un président chie aussi sur ses propres joueurs. Mais il le fait même pas en se cachant. Il le fait même pas en se montrant, il le fait en se cachant. Dan Gilbert, à la limite, lui, il avait dit, enfin, il avait envoyé un mail et il avait signé avec Dan Gilbert, owner of the Cleveland Cavaliers. Mais là, le type a créé 5 faux comptes. 5! Donc c'est limite, il pouvait se faire passer pour un hacker ou pour je ne sais quoi, tu vois, c'est vraiment chaud. Tu crées 5 comptes Twitter juste pour lâcher les infos, genre juste pour te lâcher. Allez, franchement, les gars et les filles, bon, tous ceux qui écoutent, si vous voulez parler de quelque chose, si vous êtes énervé de quelque chose, prenez une feuille, écrivez. Ne créez pas de compte Twitter. Écrivez et après brûlez la feuille. Comme ça va vous lâcher. Vous allez pouvoir extérioriser vos sentiments. Mais franchement, voilà, les Philadelphia Sixers, ce serait vraiment, vraiment dommage. Enfin, ce serait vraiment, vraiment bizarre déjà qu'ils gardent Joshua Harris. Et puis, surtout s'ils veulent vraiment acquérir de nouveaux joueurs. Et surtout s'ils ne veulent pas faire partir les joueurs qu'ils ont déjà. Parce que voilà, Joel Embiid, c'est l'un des joueurs qui pourrait intéresser beaucoup de franchises, presque toutes même d'ailleurs. Et Ben Simmons, pareil. Après, je pense, voilà, il y a pas mal de joueurs que... Enfin, déjà, les deux principaux, Ben Simmons et Joel Embiid,
s'ils apprennent que, enfin surtout Joel Embiid, s'il apprend que ce qui a été dit sur lui c'était vrai, ben il va pas vouloir rester. Et vous savez, on sait tous qu'il est assez expressif, Joel Embiid, hein, King of Twitter. Et puis voilà. Donc franchement, c'était le premier sujet, voilà. Petite parenthèse, juste pour rappeler que sur tous ceux qui m'écoutent sur SoundCloud, vous pouvez toujours favoriser, genre c'est-à-dire liker le podcast. Vous pouvez également commenter et vous pouvez bien évidemment me follow. Tous ceux qui sont sur YouTube et qui écoutent mon podcast sur YouTube, n'hésitez surtout pas, comme d'habitude, à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à lâcher un commentaire. Et bien évidemment, en option, vous pouvez partager. Ce serait sympa. On a fermé la parenthèse. Et on passe au final NBA. Alors, les finales NBA commencent ce soir. Les finales NBA commencent ce soir. Je répète pour une troisième fois, les finales NBA commencent ce soir. On va avoir les Golden State Warriors qui ont été champions de la conférence Ouest face aux Cleveland Cavaliers qui ont été champions de la conférence Est. Alors, comme j'ai dit sur le podcast d'hier, pour moi, les Golden State Warriors sont très capable de sweeper les Cavs en finale NBA. Je dis ça peut paraître fou, mais franchement, il y a de fortes chances. Alors, on va un peu parler des forces en présence du côté des Cavs et du côté des Warriors. Du côté des Warriors, on a bien évidemment Kevin Durant, Stephen Curry, j'allais dire Russell Westbrook, je suis un ouf. Klay Thompson, André Iguodala qui va manquer le Game 1. On a Draymond Green, on a déjà les 4 forces en présence. On a également Steve Kerr qui est sur le banc. Donc voilà, tout est bien, tout a l'air pas mal. Bon, de l'autre côté des Cavs, on a LeBron James. Voilà, ça peut être pas mal. C'est un peu, je vois moi, Hercule contre le serpent à 4 têtes, tu vois. Alors, comment les Warriors peuvent battre les Cavs? Je l'avais dit sur le podcast d'hier, si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez tout simplement aller sur SoundCloud. Et ceux qui sont sur SoundCloud, vous pouvez écouter le podcast que j'ai fait hier. Ouh, je bégaye un peu. Comment battre les Cavs? C'est tout simplement bloquer James. Laisser LeBron James faire tout son jeu. Si vous voulez, laissez-le même marquer 60 points, machin chose, etc. Et empêcher tous les autres de scorer plus de 10 points ou plus de 20 points. Franchement, c'est aussi simple que ça. C'est ce que les Pacers ont fait. Ils ont laissé LeBron James prendre son jeu en le fatiguant énormément. Genre, ils mettent un joueur, par exemple, tu peux mettre Draymond Green sur LeBron James qui va lui faire une presse tout terrain ou un truc comme ça, qui va le faire sortir de lui, qui va provoquer des fautes, qui va être assez physique avec lui, puisque voilà, c'est des finales NBA. Je ne pense pas que les arbitres vont siffler la moindre faute. Bon, peut-être que c'est LeBron, donc voilà. Mais franchement, mettez un joueur qui l'oblige à dépenser encore plus d'énergie, parce que je rappelle que LeBron James a joué 82 matchs sur la saison. Il a sa 15e saison. Sur les 82 matchs, il est le joueur à avoir le plus de minutes jouées dans son équipe. En playoff, il a joué tous les matchs, et sur tous les matchs, il a plus de 40 minutes en moyenne. Donc là, c'est final, il arrive, il est lessivé. Franchement, déjà, il faut le faire pour jouer autant de minutes que lui et ne pas être fatigué. Il faut le faire. Maintenant, ce n'est pas la question. La question, c'est qui va gagner les finales NBA et comment. Je pense que c'est le meilleur moyen. Jouer up tempo comme les Warriors, ils ont l'habitude de jouer. Toujours aller attaquer le panier, shooter. Bien évidemment, Kevin Durant, Stephen Curry sont là. Klay Thompson en backup s'il y a besoin de scorer encore plus. Ensuite de ça, laissez LeBron James, pas le laisser genre vas-y, on te laisse faire ce que tu veux, tu vois, mais mettre quelqu'un sur lui et lui donner un petit peu plus de champ, mais appuyer plus la pression défensive sur le reste du collectif, parce que le reste du collectif n'est pas capable de s'élever au niveau de LeBron James. Donc, si LeBron James marque 60 points, que Kevin Durant, pourquoi j'ai Russell Westbrook dans la tête, c'est un truc de ouf ça, que Kevin Durant et Stephen Curry marquent à eux deux 30-35 points comme ils sont capables de le faire à chaque nuit, ça fait déjà 60-60. Et derrière, après, tu vas forcément avoir un Klay Thompson à 15-20 points. Les gars du banc, Nick Young, Looney, qui peuvent t'apporter 5-10 points, etc. Tu vois. Maintenant, en face, du côté des Cavs, comment ils vont faire pour pouvoir battre les Warriors? Parce que plus j'y pense, plus je me dis, waouh, c'est chaud. Comment? Non, franchement, comment? Alors, moi, j'ai une petite idée là-dessus. Déjà, il faudrait que tout le monde réussisse. Enfin, déjà, premièrement, il faudrait que LeBron James passe du statut de
de Saiyan à Ultra Instinct. Pour tous ceux qui n'ont pas de Dragon Ball Super, allez taper sur Google Sangoku Super Saiyan et Sangoku Ultra Instinct maîtrisé. Et franchement, ce serait un bon début. Un bon début. Voilà. Parce que là, il va affronter l'univers 11 là. Non, franchement, l'univers 7 plutôt. Non, l'univers 11 ou l'univers 7. Non, l'univers 7 c'est l'univers de Sangoku. L'univers 11 c'est l'univers de Toppo. Franchement, il va affronter l'univers 11. Parce que là, il va avoir Toppo, Jiren et les gars là, les gars en face de lui. Parce que, enfin, le Bond James. Et il faut seulement l'Ultra Instinct maîtrisé. Et pour tous ceux qui regardent encore des Dragon Ball Super, il faudra forcément qu'il y ait un C17 et un Freezer pour l'aider. Parce que si J.R. Smith ne lui donne pas une vingtaine de points en moyenne sur la série, si Kevin Love ne lui donne pas une vingtaine, une 25e, ça se dit ça, 25e de points? Non, 25e de points, ça se dit pas. S'il ne lui donne pas 20-25 points de moyenne sur la série, ça va être chaud, hein. Non, franchement, ça va être très très chaud, tu vois, parce que les mecs en face, les Warriors en face, c'est des ogres. Franchement, c'est des ogres. Là, ils arrivent, là, ils veulent rien comprendre. Ils savent qu'ils sont en position de force. Et c'est peut-être l'une des choses qui peut jouer en faveur de LeBron. Le fait qu'ils savent qu'ils sont en position de force et ils vont peut-être pas y aller à fond. Peut-être. Je dis bien peut-être, parce que je ne suis pas dans la tête des gars, tu vois. Mais franchement, je pense que c'est... Comment réussir à gagner contre les Warriors si on est du côté des Cavs? Que LeBron James soit au top, que son équipe suive, qu'ils essayent de jouer low tempo, qui ne se laissent pas entraîner par justement le up tempo des Warriors qui arrivent, ils shootent. Il faut pas un échange de panier. Il faut pas du tout qu'ils établissent un échange de panier à l'arrache. Il faut vraiment qu'ils créent des possessions longues qui forcent les Warriors à prendre des mauvais shoots. Et voilà, qu'ils aient une présence défensive, mais qu'ils aient aussi un bon tempo d'attaque, tu vois. Et je pense que c'est seulement comme ça que les Cavs peuvent gagner, parce que je vois pas comment d'autres. Franchement, je vois pas comment d'autres. S'ils partent dans... Pardon, j'ai roté, je suis désolé. S'ils partent dans un échange de panier, genre, ouais, l'autre il shoot, l'autre il va shooter derrière, en 7 secondes, etc., ça va être très compliqué. Très compliqué pour les Cavs. Parce que voilà, en termes de shoot à 3, bah écoute... Les Warriors sont devant. En termes d'efficacité, en termes de pourcentage de réussite au shoot, les Warriors sont devant. Si je vois pas vraiment comment les Cavs peuvent gagner s'ils s'adaptent au up tempo de l'équipe des Warriors. En tout cas, c'est mon avis. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis en commentaire, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur SoundCloud, que ce soit sur Twitter, Instagram ou Snapchat. Vous savez que mes réseaux sociaux sont ouverts et que je réponds à tout le monde. Et todo el mundo. Oui, je parle un petit peu espagnol. Je sais juste de dire ça et señorita. Voilà. Pourquoi señorita? Me pose pas de questions. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il vous aura plu déjà. N'hésitez surtout pas, comme j'ai dit au début de la vidéo, au milieu de la vidéo, à liker la vidéo, à vous abonner, à me follow et à me donner vos retours, quels que soient qui sont. Quels que soient qui sont, je sais pas si ça se dit, mais quels que soient qui sont, histoire que je puisse encore m'améliorer, que je puisse encore vous proposer du bon contenu, et puis voilà quoi. C'était votre boy Eddie, je vous souhaite le meilleur, et n'oubliez pas, pensez basket.